Et bonjour à tous, ici Altarian pour une nouvelle review. Et comme promis lors de mon dernier vlog, je vais vous passer en review tous les items que j'ai eu le mois dernier. Et pour cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à mon Zord préféré. Voilà, ce sera une review assez courte, hein, ça reste seulement un Zord. Je vais bien sûr parler du Zord Spino, donc de Dino Supercharge. Mon petit Zord qui est complet, qui est mon petit chouchou, j'adore le Spinozord, c'est vraiment un magnifique Zord. Aujourd'hui on va s'attaquer à sa review, je vais vous le présenter un petit peu, vous montrer dans quel état je l'ai eu, parce que je l'ai eu en état hyper impeccable et j'en suis très fier, donc je vais essayer de vous jalouser un petit peu. Vous montrer comment il s'assemble, les quelques différences qu'il y a avec le Zord T-Rex et les similitudes également, et pourquoi ce Zord est si génial. Je vous propose de passer tout de suite à la review, on y va. Et nous voilà donc face à mon bébé, face à mon Megazord préféré de très loin. On est enfin face au Spinozord, donc issu de Dino Supercharge. Pour la petite histoire, il s'agit du dernier Zord qui rejoint l'équipe, car Dino Charge se concentre énormément sur les Zords, hein, c'est pour ça qu'ils sont aussi classe. Chaque Zord est un petit peu une quête, il faut aller les trouver les Zords, ils sont éparpillés partout. Et pour ce dernier Zord, c'est Shelby qui le crée. Donc pour les deux derniers épisodes et pour le combat final de Dino Charge, le Spinozord arrive enfin, c'est pour ça que j'aime autant ce Zord. Il sort en fin de série, il est super puissant, il leur permet de construire un 5e Megazord, ce qui est énorme. Jamais une équipe de Power Rangers n'aura possédé autant de Zords, et ça c'est super cool. Donc ce Zord existe en deux couleurs. Voilà, on va quand même parler un peu de la figurine en elle-même. Ce Zord existe en deux couleurs, donc la version bleu classique et une version un peu plus bleu turquoise. Les deux versions sont aussi rares l'une que l'autre. Celle-ci est l'officielle de la série, bien qu'ils aient bien remanié le Spino, hein. Il a vraiment pas la tronche de la série, mais voyez avec votre cœur, vous verrez que c'est le même. La deuxième version est tout aussi simple à trouver, hein. Je pense qu'ils sont sortis à peu près en même temps, en même quantité. J'ai même parfois plus de mal à trouver la version classique, voilà, que la version spéciale. Donc je me procurerai certainement la seconde dans quelques mois, quelques années. Ce Zord n'est jamais sorti en France, c'est une exclue Amérique, et ça peut être certainement d'autres pays l'ont eu. La France n'a jamais vu le Spino dans ses frontières, c'est pour ça que c'est un Zord qui coûte aussi cher. Pour l'importation, c'est-à-dire d'Amérique à ici, comptez environ 80 €, voire 100 € pour le Zord, plus les frais de port, plus la douane, plus tout compris. Donc ne vous faites pas avoir par les vendeurs français qui le vendent rarement en dessous de 120-130 €, voilà, il coûte un peu plus cher. Bon certes vous l'aurez plus vite et vous aurez un meilleur service client via la France, je sais pas. Après si ça vous rassure de prendre en France, vous pourrez le trouver, il est beaucoup plus rare en France, vous ne le trouverez que sur eBay. Le trouver en boîte c'est quasiment impossible. Il doit rester 10 exemplaires en boîte dans le monde, non peut-être pas non plus. J'en ai vu passer une ou deux fois, ça coûte extrêmement cher, faut compter 400 €. C'est pour ça que je suis pas un collectionneur de Zord en boîte, hein, ça coûte trop cher. Et puis de toute façon, je ne laisse pas mes jouets en boîte. Donc voilà, un Zord assez rare, pas le plus rare non plus, hein, de Dino Charge. Je pense que le Pterozord est aussi chiant à trouver. Mais voilà. Le Titanozord est encore plus compliqué que le Spino à trouver, hein. On le voit passer que très rarement, ainsi que certaines couleurs particulières des Zords. Bref, je m'égare un petit peu. Donc c'est un Zord vraiment magnifique, voilà, surtout de cette face, si on le retourne, on est d'accord, c'est moche, voilà, ils ont fait que la moitié du travail, je pense que c'était moins cher. Il a vraiment une bonne tête, une tête bien allongée, on reconnaît le Spinozord, donc le Spinozord est une espèce de dinosaure assez particulier, je vous laisse aller vous renseigner sur le net si vous aimez bien les dinosaures, le Spino c'est fascinant. C'est pour ça que j'aime autant ce Zord, c'est un dinosaure dont j'aime beaucoup suivre l'actualité, car beaucoup de choses sont trouvées sur lui, on ne sait pas trop quelle tronche qu'il avait, du moins cette mâchoire crocodilienne. Que puis-je dire de plus? Voilà, pour l'avoir complet, il vous faudra donc le Spino en entier, bien entendu le casque qui ira sur la tête du Zord que je vous montrerai après, le chargeur. Donc voici le chargeur numéro 00, le chargeur du Spinozord. C'est parfois la pièce qui manque, les chargeurs c'est toujours très compliqué avec Dino Charge. Également ce petit missile, voilà, qui si on appuie juste là,
il part. Donc ce missile est quand même assez souvent manquant. Voilà, si vous retirez le missile, vous pouvez replier complètement son arête dorsale. Et ça c'est sympa, donc à vous de voir comment vous préférez, soit donc comme ceci, soit comme ça, soit vous le repliez. Personnellement sur mon étagère, il est replié, le missile est conservé ailleurs de manière à ne pas le perdre, parce qu'il suffit qu'un jour, hop, quelqu'un passe, on appuie dessus et c'est perdu. Et c'est assez chiant à trouver. Donc ce Zord est très ressemblant au T-Rex, hein, il a d'ailleurs les mêmes fonctions, être la partie centrale d'un Zord sur laquelle on va accrocher 2 dinosaures. Donc ça tombe bien, j'ai pris le Tyrannosaure pour comparaître. C'est la... Grosso modo, ils se ressemblent, à part que la partie d'ici du Spino est complètement peinte, alors que là, elle est un peu transparente sur le T-Rex. Niveau des pattes, ce sont exactement les mêmes. Toute la moulure est quasiment pareille. Ce qui va nous changer, c'est bien sûr la tête du Spino et du T-Rex, qui sont complètement différentes. Ainsi que cette partie-là, voilà, qui se décroche en plus, et qui est vraiment exclusive au Spinosaure. Et à toutes les versions, voilà, les versions colorées du T-Rex, car il existe 4 versions du Tyrannosaure. Ces 4 versions possèdent un espèce de truc dorsal quand même qui se met dessus. Niveau de la queue, c'est très différent. Alors ça, je comprends pas trop pourquoi ils ont fait ça, d'autant plus que dans mes souvenirs il n'y a pas de différence sur la queue entre les deux ordres. Donc celle du T-Rex est pointue, celle du Spino est toute petite, ce qui est un peu débile car dans la nature le Spinosaure avait une queue immense qui lui servait notamment à nager. Oui, on apprend aussi sur les dinosaures avec Altarian, c'est cool. Donc voilà, c'est l'une des différences. Personnellement, je vais sûrement me racheter un T-Rex pour remplacer juste la queue du Spino, ce que je préfère hein, d'un point de vue esthétique quand même. Donc voilà, pour les différences. Les pattes sont les mêmes, tout le corps est le même finalement, très peu de différence. Le système avec le dino chargeur, c'est la même chose. Voilà, le Spinosaure, si on lui enlève le dino chargeur, hop, ça lui fait une tête toute raplapla. Si on met ça, hop, attention, comme le Tyrannosaure, il s'énerve, il lève la crête. Voilà, hein, mais bon, c'est un peu plus flagrant sur le Spino que le T-Rex. Hein. Le chargeur, bien sûr, le T-Rex c'est le numéro 1, le Spino c'est le numéro 00. Ça, je trouve ça stylé, quoi, avoir un chargeur 0. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la comparaison. Je vais maintenant essayer de vous présenter un petit peu sa transformation, tout simplement. Alors, niveau Megazord des ordres Dino Charge, je ne possède pas encore les officiels qui vont avec le Spino, soit le Zord Ankylo et le Zord Pachi. Je vais donc utiliser ceux du T-Rex. Voilà, désolé, je ne les possède pas encore, ce sont des ordres qui coûtent extrêmement cher à chaque fois. Il faut compter 40 à 60 euros pour obtenir les ordres, hein, notamment ceux qui vont avec le Spino. Donc pour sa transformation, on va déjà décrocher cette partie, on va ouvrir la queue. Hop, on va le remonter comme le T-Rex et pivoter. Oula, va falloir que je rechange mon cadrage. Attention, on remonte un petit peu. Voilà, hop. Donc, ensuite, vous pourrez ouvrir les deux pattes, hop, sans tout casser comme moi. Ah, et là voilà. Voilà là le casque de notre Spinosaure. Donc vous relèverez sa tête et vous l'insérez. Vous remarquerez que contrairement au T-Rex, nous ne voyons plus les yeux du Megazord, ils sont complètement cachés, ça lui fait une tête carrément différente, ça c'est sympa. Cette pièce là, je sais pas à quoi elle sert, elle s'accroche pas derrière, c'est pour ça que je comprends toujours pas pourquoi ils ont foutu ce système là, c'est un peu débile. Vous pouvez toujours l'accrocher un petit peu comme vous le sentez, hein, ici, ou moi je l'accroche derrière personnellement pour ne pas le perdre. Hop, plutôt comme ça, voilà. Voilà, ça fait un espèce de petit jackpack, c'est sympa, ça habille le Zord. Je le trouve très beau, hein, vraiment ces couleurs sont magnifiques. Le casque est beaucoup plus sympa, je trouve, que l'original du T-Rex. Après, ce sont les goûts, les couleurs, hein, bien sûr. Nous allons ensuite le construire. Donc, vous allez pouvoir prendre deux ordres. Hop. Deux ordres qui vous plaisent, hein. Avec Dino Charge, on est assez, c'est assez libre. Moi, voilà, j'ai que les ordres d'origine, donc je vais utiliser ceux-là. Donc, hop, Stego, hop,
Voilà, normalement c'est la formation en Kilopachi, hein, je rappelle, pour le Spino. Je ne les possède pas encore, certainement dans quelques temps. Vous pourrez ensuite prendre cette pièce si ça vous intéresse, la retourner complètement. Et là, si vous appuyez là, magie, ça vous fait un pistolet. Donc voilà, normalement c'est un boomerang qu'ils possèdent dans la série. Là ils ont fait un peu n'importe quoi avec le Spinosaur, ils n'ont pas voulu s'embêter. Donc ça fait simplement une espèce de gun, hein, voilà. Ça reste sympa, c'est une petite touche qui fait plaisir pour le Megazord. Le problème, voilà, c'est qu'il perd son équilibre. Mais ça reste sympathique. Donc ça c'est bien. Donc voilà, le Spinosaur en review, ça reste un gros Zord, un peu comme le T-Rex. Des Zords assez massifs, hein. Hop, j'ai pas clippé le bas de ses pattes, voilà. Un super Zord, je vais essayer de vous montrer un peu de près, voilà, sa tête. La tête du Spino, bon ça vous l'avez vu. Vraiment très sympa, hein. Il fait exactement les mêmes proportions que le T-Rex, juste la tête qui est différente. Et ça reste un Zord très cool, je suis hyper heureux de l'avoir. La prochaine étape c'est vraiment de faire la vraie formation du Spino. Donc en Kilopachi, c'est pour bientôt, ils sont actuellement en vente et ils sont pour moi. Sur ce, je vous dis à bientôt, on se retrouve chez Power Ranger Unification pour les reviews du Megazord Dino Fury. De mon côté, j'ai d'autres vidéos Power Rangers qui ont été tournées mais qui ne sont pas encore prêtes et qui sortiront très bientôt. Je vous présenterai notamment un très gros colis Gokaiger que j'ai pu recevoir par erreur, on va dire ça comme ça, ainsi que le prochain vlog Power Ranger que je devrais tourner ce week-end normalement, donc qui sortira d'ici 2 semaines. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Altarian, salut!